Toutes et à tous, merci d'être là. C'est bien, je vois que vous êtes venus en nombre, c'est très agréable. Merci d'avoir répondu à l'invitation parce qu'effectivement c'est bien sur invitation. Donc bienvenue à la remise des prix Maison Fleurie 2023. Alors une petite explication pour ce rendez-vous tout de même. Avec Jean-Paul, Isabelle, nous avons fait le tour donc, de la commune. Nous avons retenu plusieurs propriétés. Je veux vraiment que vous, voilà, que vous ayez le fonctionnement et le cheminement. Nous avons retenu 19 jardins, donc 19 jardins vus de la voirie. D'accord? Donc ça veut dire vraiment qu'on ait une possibilité d'apprécier ce qui se passe sur vos espaces privés. Les critères donc de sélection retenus sont les suivants, je vais vous les donner. La vue d'ensemble qui comprend l'aspect visuel, l'effet visuel, plus l'harmonie de l'aménagement qu'on met sur 10 points. Le fleurissement qui comprend la quantité, les variétés, l'harmonie des couleurs et les emplacements choisis, qu'on met aussi sur 10 points. La propreté qui correspond à l'entretien des plantes sur 5 points. Les matériaux, les contenants, les éléments décoratifs dans la parcelle, qu'on met aussi sur 5 points. La créativité, l'imagination que ça emmène quand on arrive devant chez vous, sur 5 points. Et puis le coup de cœur, c'est souvent c'est important de savoir si en arrivant on a fait waouh ou pas. Voilà. Donc ce qui nous donne une note individuelle sur 40. Ensuite, donc nous faisons ce tour, chacun de nous note individuellement, on n'a pas les mêmes sensibilités, donc c'est important. Et nous mettons en commun ensuite évidemment pour donner une note finale. Et un classement, si je puis dire, hein, ça n'a rien réellement d'un classement. Cette année, la commune s'est vue attribuer le prix national de l'action éducative et pédagogique en partenariat avec CEMAE, l'interprofession des semences et plants. Donc ça, c'est pour la commune au niveau national. Donc nous, on va bien sûr avoir l'honneur d'aller chercher notre prix le 12 décembre, là, à Paris, au Palais d'Armenonville. Mais alors du coup, ça m'a donné l'idée, là, ce soir, pour chacun de vous, de réfléchir aussi à un prix spécial et non pas un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, voilà. Donc on va travailler comme ça. Toutes les personnes qui ont été invitées repartiront avec 2 plantes, un millepertuis et un labellia. Alors là, c'est choisi par notre paysagiste. Hein. Pourquoi ces plantes-là, Jean-Paul? Allez, j'ai envie que ça en parle un petit peu. Déjà, on est parti sur des plantes arbustives qui tiennent dans le temps, qui ne sont pas très gourmandes en eau, et forcément, ce sont des plantes qui fleurissent. Donc, le millepertuis qui fleurit jaune, qui monte à 1 mètre à peu près, et l'abélia qui est toujours en fleurs et qui fleurit on va dire de fin juin jusqu'au juillet. Donc, voilà le choix des végétaux. Merci Jean-Paul. Et le millepertuis, c'est un caduc, c'est pour ça qu'il a ses feuilles jaunes. Et l'autre, c'est un persistant. Nous avons donc retenu sur la commune de Missiriac 19 propriétés. Je vais vous les lister dans un ordre qui n'est pas l'ordre de sélection, mais pour vous donner les endroits qui ont été retenus. La propriété de Monsieur Pierre Chérel au chemin de Loyat, Simone Tatar à Bermagouette, Isabelle Amry à Croix-Neuve, Gilbert Chénel au Pré, Gérard Savary au Pré, Jean-François Carreau au Rosé, Philippe Jean à Lannoy-Morgan, Monsieur ou Madame Motet rue Pinvin, Didier Boucher le Bas de l'Anneau, Michel Sourgier au Quédic, François Rafflegeau les Taillis, Jean-Pierre Amery à la Marionnet, Michel Giquel à rue de Touraine, Dominique Le Gall au Jardin du Presbytère, Jean-François Vielle rue Jacques-Pont-Sergent ou Aline tout au moins, Michel Louer rue Édouard Roland, Gérard Le Breton à Bermagouette, Michel Rio au Quédic et Jean-Yves Lally au Clos Mignon. Voilà les personnes qu'on a retenues pour cette sélection cette année sur les maisons fleuries pour Missiriac. Et parmi donc toutes ces personnes repartent avec 2 plantes, donc déjà bravo.
travail. Donc, dans nos prix spéciaux, nous avons retenu 6 candidats. Ils repartiront, en plus des 2 plantes, avec une carte cadeau d'un montant de 15 € chacun. Et donc, je démarre. Nous avons le prix. Alors, je pense que vous allez trouver, vous devriez trouver assez facilement, j'espère qu'elle va se reconnaître, le prix de nonagénaire. Cette année. Bravo Simone. Bien. Super. Nous avons un autre prix où nous avons deux familles. Je l'ai nommé le prix de la constance parce que ce sont c'est des personnes qui finiraient toujours premier ou deuxième au final. Donc le prix de la constance à Madame Michel et à Madame Amri, ou alors donc du coup c'est Eric qui est là. Voilà. Bravo à vous. Très joli, très bien entretenu bien sûr. Le prix des fleurs mellifères, elle est dans la salle aussi, donc je suis contente. Voilà. Bon, voilà, Aline. Le prix des fleurs mellifères, voilà. Tout ça, ça a du sens autour de la 4e fleur. Le prix de l'encouragement. C'est des gens qui rentrent un peu dans le circuit, je trouve. Et donc là, c'est Monsieur Gérard Savary. Et du coup, voilà, il n'est pas venu. Bon, on ira lui rendre visite. Et puis, on a fait cette année le prix du potager mis en valeur. Et là, du coup, on a nommé Monsieur Jean-Yves Laline. C'est vrai. Il n'est plus dans le jury. Tes tomates quand on passe. Il s'est mis vraiment en retraite. Donc du coup, on s'était dit que c'était le moment quand même, parce qu'il y a toujours un magnifique jardin. Des belles tomates. Tout le jardin pour le coup. Quand on passe là, continue, on ira en chercher. Tu peux t'arrêter. Donc vraiment un grand bravo à tout le monde. Félicitations vraiment à tous. J'ai envie de dire que c'est un honneur de vous avoir sur la commune puisque vous participez à son embellissement et donc au prix qu'on va aller chercher. Donc avec toute l'équipe technique, il y a 2 personnes ici déjà, avec Jean-Paul là, avec les adjointes, avec tout le conseil municipal. Je vais associer Isabelle Courtel, elle n'est pas arrivée mais elle s'occupe du fleurissement. Nous vous remercions vraiment sincèrement d'être à nos côtés pour notre commune puisqu'on œuvre tous dans le même sens, c'est vraiment agréable. Je pense que quand on a du beau autour de soi, on a envie de le préserver, donc ça c'est chouette. Et puis j'ai envie de finir sur une citation de Victor Hugo, puisqu'on est filmé. La vie est une fleur et l'amour en est le miel.